Hola, salut à tous. Le chapitre 21 est là et on s'est arrêté la semaine dernière en gros quand, oui, une assistante du boss du groupe d'hôtel Cori, quoi. Elle est en fait vers le QG l'alliance Todoroki et veut passer l'alliance avec l'alliance Todoroki et Urara. Et au dernier chapitre, ils ont essayé de faire une alliance avec en fait la Akashi Star, mais ils ont vu que la Akashi Star est en train d'être absorbée actuellement par le syndicat Edma. En plus de ça, Waku et des Bienonymes quoi ont été tabassés, torturés par des gars de d'Oppo quoi. Donc on n'a pas vu Maru au dernier chapitre, hein, il s'entraînait, on l'a pas vu quoi. Donc espérons qu'on le revoit dès ce chapitre. Donc c'est parti, première page. On nous montre en gros la scène qu'on a eue en cliff quoi. En gros, Ten, Ulala, Compton et Oboro, ils sont en fait face à l'assistante du boss du groupe Telkori quoi. Elle s'appelait je crois Inari Aburaya. Donc en gros ils sont devant elle quoi. Et Inari fait mon patron, le manager Tamagawa des hôtels Cori, sollicite répétitivement la tenue d'un rendez-vous avec Monsieur Compton, la personne en charge de l'agence Todoroki. Je suis chargé de vous escorter jusqu'à l'autre hôtel. Et Compton derrière fait comme si on allait croire un Tanuki comme toi. On est en plein deuil. Et là derrière, euh, le numéro 2 de Compton, c'est mort. Oboro. Oboro fait leader, calme-toi et réfléchis. Et continue en disant tout de suite, les seuls alliés potentiels que nous avons, ce sont les hôtels Cori. Si nous n'agissons pas rapidement, Waku sera mort pour rien. Et là derrière, Eulala fait quoi qu'il soit digne de confiance ou non, si nous essayons pas au moins d'aller à leur rencontre, on sera coincé. Je viens avec vous. Et là, Canton fait bon, d'accord, j'ai compris. Mais si ces foutus tanuki vous insultent d'une quelconque manière, mademoiselle, oui, il ne restera que des gravats de leur précieux hôtel. Putain, il est géant l'hôtel, hein. Bon. Et là, on a le titre du chapitre qui est Testicules. Depuis le début du manga, à chaque fois, en fait, on a des phrases qui, d'ailleurs, sont répétées dans le chapitre. Là, peut-être que quelqu'un dira testicule dans le chapitre, parce que oui, je pense que la tendance va continuer. Bref, on va voir. Donc, en gros, on nous montre en gros un hôtel, quoi. Un grand bâtiment, une sorte de gratte-ciel, quoi. Un hôtel, c'est le QG apparemment de l'hôtel Cori. Et on voit l'entrée, c'est ça. On voit qu'ils passent par le hall d'accueil. On voit ils sont escortés par l'assistante, quoi. Et fait, les hôtels Cori composent une chaîne. Les hôtels Cori composent une chaîne d'hôtellerie riche en histoire, fondée dans la région de Kansai en 1877, dans les années. Les hôtels Cori composent une chaîne hôtelière riche en histoire, fondée dans le Kansai en 1877. Dans les années 1920, nous avons déménagé notre quartier général ici à Shinjuku où nous pouvons bénéficier du soutien fidèle de nombreux clients. Mhm. Derrière, Ten qui observe encore le décor, il fait waouh, j'ai vraiment l'impression de faire tâche dans le paysage ici. On montre Canton qui écoute de dire rien. Derrière, Ten regarde Uehara et fait oh, toi, t'as l'air vraiment à ta place, Frangine. Uehara fait ce n'est pas comme si j'étais déjà venu, mais j'ai l'impression qu'il y a une drôle d'odeur. Et là, derrière, l'assistante fait le directeur général de l'hôtel Cori est un grand Gyobu Danuki, le même qui mit fin à un conflit centenaire entre Tanuki et Kitsune. Il a étendu son business jusqu'à Tokyo et a même sacrifié son propre corps pour construire cet hôtel. Tout cela dans le but de se faire une place au sein de la société humaine. Et on nous montre le boss, quoi. En gros, à son bureau, il est en costard. Gyobu Danuki, directeur général. Ok, on montre le directeur général, quoi. Gyobu Danuki, directeur général des hôtels Cori. Ok, 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 ok. Et là, on voit des gorilles qui sont devant l'entrée, quoi, de son bureau. Et l'assistant, comme tu as parlé, il fait tous les employés embauchés ici sont soit des tanuki, soit des kitsune.
Et continue en disant, et contrairement à vous, nous ne dépendons pas de l'argent. Nous nous manifestons en chair et en os. Nous vous serions reconnaissants de ne pas prêter attention à cette légère odeur animale. Derrière, tel fait. Ah, non, ça ne me dérange pas du tout. Frangine a juste beaucoup de flair. Et derrière, Inanna fait. Tel, ne te laisse pas submerger par l'atmosphère. Nous ne sommes pas venus en séjour. Et derrière, c'est l'assistante, quand tu vas faire la visite, quoi, elle fait. Maintenant, auriez-vous l'amabilité de patienter ici dans le salon de l'étage exécutif? Et là, en gros, on les voit qui attendent. On voit tel quand tu observes, il regarde autour de lui. Et il fait, hein? C'est impossible que ce soit pas une suite de luxe, ça. Regardez-moi la vue qu'on a. Il est impressionné, quoi. Il continue en disant. Et là, derrière, l'assistante fait, veuillez apprécier ces boissons et en cas complémentaire. En gros, ils ont mis des amuse-gueules, quoi, on va dire. Derrière, Athènes fait, ah, on aurait pu ramener Frangin si seulement il n'avait pas son entraînement. Derrière, Lala fait, n'oublie pas Oboro non plus. Derrière, Canton fait, Oboro a dû rester derrière pour surveiller des trucs. Et c'est moi où vous vous êtes complètement laissé avoir par l'ambiance. On voit qu'il s'assied et il fait, faites gaffe, mademoiselle. Tamagawa est un bâtard sacrément rusé. Il faut toujours rester sur le qui-vive avec lui. Et là, d'un coup, on voit que la télé, quoi, s'allume et quelqu'un apparaît devant l'écran. Et là, la personne qui apparaît, en fait, sur la télé, quoi, fait Canton, ça fait un moment. J'espère que vous allez tous bien. Et là, ils sont surpris, quoi. Et là, Canton fait Tamagawa, explique-nous ce que tu complotes. Et là, on voit, il y en a qui voient la télé Tamagawa. Elle est en train de siroter, je sais pas, son thé, jus d'orange, je sais pas ce qu'elle voit. Elle se dit dans sa tête, alors c'est lui le manager des hôtels Kori et ancien cadre du syndicat Enma, Tamagawa. Et là derrière, Canton, quand tu as parlé, c'est comme s'il faisait une sorte de vidéoconférence, quoi, comme en gros c'est mis en place. Derrière, Canton fait. Personnellement, j'aurais préféré ne plus jamais te revoir ta tronche du tout. Derrière, Tamagawa fait. Et parlons-nous la causette, d'accord? Je suis moi-même plutôt occupé. Et il continue en disant, je peux te consacrer exactement 7 minutes. Il met un chronomètre et il continue en disant, afin de t'expliquer la raison pour laquelle je t'ai convoqué ici et conclure des négociations fructueuses. Et Ten fait, 7 minutes, c'est assez précis. Colton fait, c'est ce genre de gars. Et là, derrière, Targa fait, laisse-moi être direct. Là, Todoroki devra évacuer la région du Kanto. Et là, derrière, Canton fait. Et le voilà parti. Et là, derrière, il entend, il fait, hein, pardon? Et Targa lui fait, répéter est une perte de temps. Je ne le dirai pas une nouvelle fois. La Todoroki tout entière devra se délocaliser de la région du Kansai et ne plus jamais s'impliquer dans les affaires des arrachements de Kanto. Voilà ce que nous exigeons. T'es sérieux, gars? Canton, pas content, fait. Tss, j'étais sûr que ça allait être un truc du genre. Derrière, Taragawa fait. Nous sommes donc sur la même longueur d'onde. Très bien. Je vous assisterai dans les modalités. Et il continue en disant, personne n'est en mesure d'arrêter l'élan du syndicat Emma. Par conséquent, les hôtels Kori cesseront désormais toute tentative d'endiguement et se retireront sans opposition, sans courbette. Nous couperons tous nos liens avec le syndicat. Les hôtels Kori formeront une entreprise hôtelière parfaitement légitime. Après quelques négociations avec le gouvernement, nous serons protégés par le prochain décret d'exclusion des Yakuza. Et derrière, Uala, qui a entendu tout ça, fait dans ce cas, pourquoi prendre la peine de contacter l'Alliance de Rocky? Nous, ils n'ont rien à voir avec vous. Et le paragraphe fait. Excusez-moi, je ne connais pas votre nom, cependant, c'est une très bonne et pertinente question. Toute forme de perturbation à Shinjuku représente un danger pour la clientèle des hôtels Kori. Et une baisse de la clientèle mettrait notre personnel à mal. Il semble donc plus sage d'étouffer le mal dans l'œuf. Derrière, Canton fait. C'est stupide. Tout tourne autour de l'argent avec toi, hein? Tagawa fait. L'argent fait tourner le monde. Je l'ai toujours, je l'ai toujours participé dans l'ENMAC en tant que représentant de Monsieur Gyobu Danuki, après tout. Et derrière, elle a fait.
Très bien. Ça fait 5 minutes. Avec les deux restantes, je vais te présenter vos options. Nous refusons. Ah, attends. Non, non, c'est bien Ulala qui parle. Non, non, non. En fait, on nous montre le point de vue depuis l'arrière de la télé, mais la flèche est mis comme si c'était Ulala qui parlait parce qu'on voit souvent Ulala, mais en fait, non. Bref, c'est Taragara qui parle. Et il fait très bien. Ça fait 5 minutes avec les deux restantes. Je vais te présenter vos options. Ulala coupe la parole, il fait nous refusons. Il ne s'agit plus seulement de régler nos comptes personnels, c'est un problème pour tous les Hashimon de Shinjuku. Si le syndicat Elma n'est pas arrêté dès maintenant, Kamekicho n'a aucun avenir. Et là, Taragawa fait je ne me souviens pas avoir programmé de réunion avec vous. Veuillez cesser de nous interrompre. Et Canton fait nope, ce ne sera pas possible. Lao Todoroki se trouve sous ses ordres maintenant. Elle aura le dernier mot et moi je la suivrai. Et là, Taragawa, qui était jusqu'ici très souriant, très sûr que oui, tout se passait comme il voulait, quoi. Il commence à faire un regard genre, il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, quoi. Donc derrière, on nous montre Taragawa qui fait Mademoiselle Inari, je vous prie de vous enquérir de l'identité de cette jeune demoiselle. Rassemblez les informations que vous trouverez dans le rapport de 3 pages au maximum. T'es sérieux? Le gars, il est dans tout ce qu'il veut, il veut que ce soit, entre guillemets, tout est, entre guillemets, ordonné, contrôlé, carré, quoi. Il veut pas que des choses dépassent, quoi. Il me tue, ce type. Donc il fait, Mademoiselle Hidari, je vous prie de vous enquérir de l'identité de cette jeune demoiselle. Rassemblez les informations que vous trouverez dans un rapport de 3 pages maximum avant la réunion de demain matin. Hidari fait, très bien, monsieur. Derrière, il fait, informez-vous aussi sur le garçon avec elle. Et il arrive fait, bien monsieur. Derrière, on nous montre Tagara qui regarde sa montre, enfin la montre quoi, et il fait, ah, j'ai gaspillé une minute de mon temps. Enfin bon, ce refus était à prévoir. Et il continue en disant, je préfère pas perdre plus de temps, alors passons au plan B. Et là, elle est surprise d'entendre ça. Et là, d'un coup, on voit que le plafond est en train de se tortiller bizarrement. Et on dirait qu'il va tomber, quoi. Et on voit que Ten, Canton, ils ont l'air inquiets. Et elle a fait, qu'est-ce que c'était que ça? Les murs et les fenêtres sont devenus tout blancs. Et là, derrière, Canton fait, ne dis pas que tu essaies de nous enfermer, là. Qu'est-ce que tu crois être en train de faire, Taragawa? Et Taragawa prend un téléphone, appelle quelqu'un, il fait j'ai profité de quelques minutes avec mes vieilles connaissances de Tokyo pour engager des professionnels. C'est bon, messieurs, vous pouvez commencer. En gros, Axel avec le téléphone, quoi. Et là, on nous montre des sortes d'exorcistes qui font un rituel, quoi. Et là, Taragawa fait ces exorcistes humains se situent à l'étage en dessous de vous. Nous leur avons demandé d'effectuer un rituel de scellement de yokai à grande échelle. J'ai été ravi de constater qu'ils sont comme des hommes d'affaires. Ils ont accepté avec plaisir la requête d'un client Tanuki. Derrière, Ten fait l'exorcisme, tu vois. Elle fait un rituel de scellement de yokai. Derrière, Taragawa fait pas d'inquiétude, vos vies ne sont pas en danger. Nous allons simplement vous sceller pendant un siècle, puis, puis vous relâcher dans la région du Kansai. Les exorcistes Ashiya Omyo ont besoin de 6 heures pour effectuer leur rituel. En attendant, j'espère que vous profiterez d'autres luxueux salons exécutifs. En attendant, j'espère que vous profiterez d'autres luxueux salons exécutifs. Derrière, on voit Compton qui prend le canapé, le balance contre une vitre, mais en gros, le canapé rebondit et revient vers lui, quoi. Donc, on comprend qu'il ne peut pas briser les vitres. Derrière, on voit, il fait les murs, il a envoyé ça sur les murs, quoi. Il fait les murs ne se brisent pas. On voit, il y en a un qui fait non. Derrière, tel regarde le plafond, il fait Frangine, je ne peux pas me téléporter dans le plafond ici. En fait, il n'y a pas du tout de plafond. Derrière, il a fait. Je me souviens vous avoir expliqué que Monsieur Gyobu Danoki avait sacrifié son propre corps. Et là, il a fait. Oh.
Hein? Attends. Dont les murs sont faits du corps de Gyobu Tanuki. C'est peut-être pour ça en fait que quand il a lancé le canapé sur le mur, ça a rebondi quoi. Peut-être c'est ça en fait. Donc voilà qui fait non. Il fait oh non, choqué quoi. Et là, et comme ça en disant, cet hôtel tout entier est en fait formé des testicules, le titre du chapitre, de notre fondateur, mis à part les meubles. Hein? Chaque mur et chaque sol de ce bâtiment est une partie de son corps. Sérieux? Les testicules d'un tanuki ont la capacité de se transformer en n'importe quoi. Monsieur Gobunanuki a rempli son devoir sans faille depuis que cette ville n'était qu'un simple village, il y a de cela 2 siècles. Mhm. Et là, on voit Tencho qui fait Kia derrière, et alors fait c'est quelque chose pour c'est quelque chose pour une double suite. Hein. Derrière, Ted fait hein? Et qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi t'es aussi calme, Frangine? Et là, derrière, Ted fait alors ça! Et là, Inari fait oui, ce sont ses testicules. Et Ted fait et ça! Et il fait et ça aussi. Derrière, on nous montre Taragara, il fait répéter est une simple perte de temps. Tout est fait de testicules. Et là, on voit Compton frustré comme ça tenait coup de pied, quoi, sur les testicules, entre guillemets. Mais il doit couper sur le mur, quoi. Il fait si tout est composé de ses couilles, suffit de leur frapper, suffit de les frapper assez fort pour qu'elles finissent par rétrécir. Et là, derrière, Targa fait c'est une perte de temps. Cet hôtel dispose d'un bain dont l'eau provient directement du source chaude. Un centre de fitness ouvert 24 heures sur 24 et un four à pizza en briques entièrement fonctionnel de la cuisine. Les testicules d'autres directeurs généraux n'ont pas de mal à le supporter. Vos piètres tentatives de l'estimuler n'auront pour effet que de... Et là, Ten coupe la parole, il fait ah, stop maintenant, ce sont les miennes qui me dérangent. Et là, on voit qu'il commence à crier, paniquer, là, les larmes aux yeux, il fait ah, je veux pas rester scellé dans les boules d'un tanuki, sauvez-nous, sauve-nous, frangin. Et là, derrière, on le montre euh, Maro, quoi, quand tu as s'entraîner, il est avec le papy, quoi, et le papy lui fait voilà, tu as donné, voilà, tu as donné à ton Suxma Salila sa forme de base. Désormais, fais ce que tu as envie. Et là, Maro fait merci, Pépé. Je te ramènerai des mangas que je recommande la prochaine fois. Le papy fait je préfère la bibine. Et là, derrière, Maro fait et maintenant, il faut que je trouve mon attaque ultime. Et là, d'un coup, on voit quelqu'un qui s'avance vers eux et on voit Oboro qui fait. En fait, on dirait que Compton arrive vers eux, mais c'est pas lui, ce n'est pas lui. Parce qu'il est bloqué dans les couilles, oui, dans les testicules de machin. Donc, je dis que quelqu'un qui peut changer d'apparence, quoi, qui bosse pour l'hôtel Corée, quoi, est parti au QG de l'Alliance de Rocky et s'est passé actuellement pour Compton, je pense. Donc, la personne s'avance, quoi, et Oboro fait. Il comprend pas, Maro fait. Compton est déjà de retour. Et là, le gars qui s'est passé pour Compton quand tu s'avançais, quoi. Et là, Oboro fait salut, leader. Et Maro fait Ten et Frangine ne sont pas avec toi? Le faux Compton fait on parlera de ça plus tard. Pour le moment, Oboro rassemble toute l'alliance, c'est une urgence. On doit causer de trucs importants. Et là, Oboro fait une urgence. Maro comprend pas de quoi il parle. Et là, le faux Compton fait oui, dépêche-toi, quoi. Il fait oui, dépêche-toi. Quoi? Et là, il voit que Maro le regarde bizarrement et Maro fait ah, rien. Et là, d'un coup, Maro lui donne un coup de pied, quoi. Et le faux Quantum bloque le coup de pied. Et là, au, et là derrière, et là derrière, on voit qu'il y a d'autres gars du comité de Corée qui vont s'intervenir, quoi. On voit qu'il y a même Inari. Et là, ah, ok, j'ai compris. En gros, on dirait que Inari peut se démultiplier, puisque Inari est censé être dans les testicules de son boss, mais là, en fait, celle qui a pris l'apparence de Compton, c'est Inari aussi, quoi. Donc peut-être qu'elle peut se démultiplier et changer d'apparence. Enfin, on sait pas encore vraiment ses spécificités, quoi. Donc, oui, apparemment, c'est elle qui a pris l'apparence de Compton, quoi.
Parce que derrière, on voit Maro qui fait ah, c'était pas lui, j'en étais sûr. Alors, c'est comme ça que se transforme un Kitsune, hein, cool. Et là, Inari, qui a plus l'apparence, fait je suis étonné que tu aies démasqué. Et Maro fait non, pas vraiment en fait. Frangine m'a fait un topo par télépathie. Et là, Oboro fait ça signifie que les leaders et les autres sont vraiment prisonniers là-bas. Les gars, ligotez là et surveillez là. Ils commencent à attacher quoi. Et là, Maro fait tu viens aussi il demande à Oboro. Oboro fait évidemment. Ils ont cherché la bagarre avec tout Todoroki. Et là, on les voit tous qui commencent à partir quoi, pour attaquer le groupe de Telkori. Quoi. Et on voit Oboro qui galvanise tout le monde et fait ok les gars, on roule vers l'hôtel Gori. C'est la guerre totale. Et on voit qu'ils lèvent les bras dans les airs, brandissent les drapeaux, ils sont prêts en découpe, prêts à se battre. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok, ok. Donc oui, on avance tranquillement. Et si je ne me trompe pas, le tome 2 sort en juin, si je ne me trompe pas. Ouais. Parce que oui, je crois que je dis la semaine dernière, mais le tome 1 a eu une deuxième réimpression. Quoi. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, quoi. Deuxième réimpression, donc c'est-à-dire que le manga est tellement demandé que oui, enfin, il est tellement demandé parce que il n'est pas, enfin, il n'y a pas assez de manga en circulation par rapport à la demande. Quoi. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, quoi. Donc, espérons que le tome 2 quand il sortira, il réussira à être dans le top 50, voire mieux, voire peut-être dans le top 10, qui sait, ça m'étonnerait, mais au moins dire dans le top 50, parce que le tome 1 n'est pas réussi à le faire, il faudrait que le tome 2 réussisse à le faire, donc, oui, et comme toujours, à chaque fois, il est parmi les derniers mangas à lire du Jump, et oui, j'ai vraiment peur que il ait le même sort qu'a eu Phantom Seer, parce que Phantom Seer, rappelle-toi, les ventes pour un manga qui commence, elles étaient bonnes. Il y a même des réimpressions aussi qui ont été faites pour le tome 1, si je me rappelle bien. Mais bizarrement, oui, la Chacha l'a annulé, quoi. Donc, j'espère que, oui, pour Hashimon, ce sera pas pareil, parce qu'en plus de le thème abordé, quoi, Yakuza, c'est pas un truc qui est très apprécié au Japon, donc peut-être qu'à cause de ça, il pourrait trouver une excuse bidon pour l'annuler, quoi. J'espère qu'on n'aura pas ce genre de problème, quoi. Mais, on va voir. On va voir. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait une deuxième impression, quoi, c'est une bonne chose. Et j'espère que le tome 2 va, entre guillemets, faire comprendre à Shueisha que s'ils veulent trouver une excuse pour annuler, quoi que, il n'y en aura pas. Parce que les ventes seront tellement élevées que ils n'auront pas le choix. Ils devront appuyer le manga, quoi, entre guillemets. Donc, voilà. Tu vas dans du chapitre, les parties que tu as préférées, les commentaires, like et... Allez, salut.